caisse, ils l'ont pris, ils l'ont ouvert, ils ont trouvé un bébé. Et quand ils ont trouvé un bébé, alors Allah a donné ce verset-là à Moussa alayhi salam, lorsque tu les vois seulement, son amour va descendre dans ton cœur. Ils l'ont aimé. Et ils ont amené le petit bébé, Pharaon voulait l'égorger, mais sa femme a dit non, non, laisse-le. Peut-être qu'il sera pour nous un enfant. Toi et moi, on n'a jamais eu un enfant. Il sera pour nous un enfant. Ça, c'est un enfant que Dieu nous a donné. On a trouvé ça sur la mer, sur le fleuve. Alors, Moussa a grandi dans la famille de Pharaon. Jusqu'à ce que Moussa a atteint la maturité, un jour, Moussa a trouvé deux hommes en train de se bagarrer. Un faisait partie de sa tribu, qui est des enfants d'Israël, l'autre est d'origine égyptienne. Celui qui est de la tribu d'Israël a demandé le secours de Moussa. Moussa voulait seulement pousser, alors l'Égyptien, Allah a voulu que l'Égyptien la meure. Il est tombé, il est mort. Et Moussa a eu peur. Lorsqu'il a eu peur, alors personne n'a vu si ce n'est que celui qui faisait la bagarre avec l'Égyptien. Le lendemain ou le surlendemain, la même personne, Israélien là, Moussa le trouve encore en train de discuter avec un autre Égyptien. Il a demandé le secours de Moussa. Moussa lui a dit, toi aussi tu es un bagarreur, toi aussi tu aimes trop la bagarre. Et quand Moussa est arrivé, il voulait attraper l'Égyptien seulement. Il n'a même pas attrapé, mais il voulait le faire. Mais c'est l'Israélien qui a eu peur. Oh Moussa, tu veux me tuer comme tu as tué une personne hier? Parce que les gens ne savaient pas qui avait tué, si ce n'est que lui. La nouvelle a été répandue. Alors, la nouvelle est arrivée à Pharaon. Il a décidé de tuer Moussa. Il a décidé de tuer Moussa. Alors, Moussa était sorti de la ville pour quelques besoins. Lorsqu'un homme qui l'aimait beaucoup a appris qu'on est en train de chercher Moussa pour le tuer, il a fait vite. Il est allé voir Moussa. Moussa, on est en train de se consulter pour te tuer. Il faut sortir de la ville. Moussa a fui. Il a pris la brousse. Il est parti. Il a marché à pied. Jusqu'à ce qu'il est sorti du territoire de Pharaon. Il est arrivé à Madian. Madian, c'était un territoire où était le prophète Shu'aïb alayhi salatu wa salam. Alors, lorsqu'il est arrivé, l'histoire elle est longue. On ne peut pas le dire dans une khutbah, mais nous allons le raccourcir. Il a épousé la fille de Shu'aïb. Il est resté là-bas 8 ou 10 ans à Madian. Ensuite, Allah lui a demandé de revenir en Égypte. En venant, Allah lui a parlé. Allah lui a parlé et il a envoyé vers Pharaon. Moussa a demandé son secours d'Allah. Il dit, je voudrais que tu me donnes mon frère Haroun comme secours. Allah dit, je l'accorde. Allah a envoyé les deux pour aller dire à Pharaon de libérer les enfants d'Israël, de les laisser repartir chez eux. Mais Pharaon, qui était un tyran, a dit non. Il a dit à Moussa, tu me parles de Dieu, Dieu, quel est ton Dieu là? Moussa lui a dit, mon Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les créatures. Qui t'a créé toi, Pharaon? Alors, Pharaon dit ensuite, qu'est-ce que tu as comme mystère pour me montrer que tu es un messager? Moussa, Allah lui a donné 9 sortes de mystères. Mais parmi ces 9 sortes de mystères, il y a 2 qui sont les premiers. Lorsque Moussa met la main sous son aisselle, quand il peut sortir, la lumière va jusqu'au ciel. Ensuite, Allah, le bâton que Moussa avait, avec lequel alors il dirigeait ses animaux, puisqu'il était berger, quand il était à Madian, il était berger. Donc ce bâton-là, lorsqu'il dépose le bâton-là, le bâton devient comment? Il devient quoi? Il devient un cobra. Lorsque Moussa a montré ces mystères-là, ces 2 mystères-là à Pharaon, il a dit ça c'est la magie. Moi aussi j'ai des magiciens, je vais amener ces magiciens-là, ils vont faire toute la magie-là. Il a fait appel à ces magiciens qui sont venus, mais le mystère que Allah a donné à Moussa a vaincu les magiciens de Pharaon. Et les magiciens se sont prosternés pour demander pardon à Allah, pour dire que nous croyons à ce que Moussa est en train de dire. Pharaon, mécontent de ça, a dit à ces magiciens, je vais tous vous tuer, je vais vous crucifier, je vais couper vos pieds et vos mains. Il les a menacés. Mais ils ont dit, fais ce que tu vas faire. Nous, on ne retourne plus en arrière. Même si on va mourir, on va mourir. On ne retourne plus. Nous croyons à ce que Moussa a dit. Nous croyons à Allah. Et nous demandons à Allah de nous pardonner nos péchés, la magie qu'on faisait avant là. Nous
demandons à Allah de les pardonner. Ensuite, Allah a demandé à Moussa de sortir, d'aller vers Israël, de revenir en Palestine, parce qu'en ce moment, le pays Israël n'existait pas. Il y a un peuple d'Israël, mais il n'y avait pas de pays d'Israël, ça n'existait pas. C'était la Palestine. Lorsque Moussa alayhi salatu wa salam et son peuple sont sortis, c'était la nuit. Et quand le jour s'est apparu, Pharaon a constaté que Moussa et les enfants d'Israël sont sortis. Il a pris son armée et il les a poursuivis. Moussa et son peuple sont arrivés à la mer Rouge. Ensuite, Pharaon, ils ont aperçu la poussière des soldats de Pharaon qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moussa, Inna la mouakou. Et nous allons être rejoints. Pharaon est déjà arrivé. Il va nous attraper. Il va nous tuer tous. Et Moussa les a dit, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Mais non, mon Seigneur avec moi, il va certainement me guider. Allah ordonna à Moussa de taper la mer avec son bâton. Moussa a tapé la mer, a tapé le bâton sur la mer et la mer s'est fendue en 12 routes. Parce que les enfants d'Israël étaient de 12 tribus. Chaque tribu a emprunté une voie. Ils ont traversé la mer Rouge. Et c'est en ce moment que Pharaon et son armée aussi arrivent. Ils ont essayé, ils sont rentrés. Allah a attendu à ce que tous les enfants d'Israël, Moussa et son peuple sortent tous. Et que Pharaon et son armée rentrent tous. Allah ordonna à la mer de les engloutir. Allah ordonna à la mer de s'enfermer sur eux. La mer s'est enfermée sur Pharaon et ses soldats. Ils ont été tous noyés. Donc ces jours-là, c'était le jour de Ashura. Moussa, pour remercier Allah, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné ce jour-là pour remercier Allah. Voilà pourquoi nous aussi, en tant que musulmans, notre prophète a jeûné ce jour qui correspond mardi prochain. Chacun d'entre nous